attention. On appelle ça du temps nécessaire. On se dit que tout a besoin de maturer, que les situations compliquées finissent par se dénouer, que l'amour, le vrai, trouve toujours son chemin. Alors, on attend. On attend que les choses se clarifient. On attend qu'un choix soit posé. On attend que les mots deviennent des actes. Pendant ce temps, on apprend à vivre dans l'entre-deux. Ni dedans, ni dehors, ni seul, ni vraiment accompagné. On apprend à faire semblant que ça ne fait pas mal. On apprend à sourire quand ça pique. On apprend à se contenter des miettes en les appelant moments. Et les années passent. On devient forte, forte de supporter, forte de comprendre, forte d'excuser. Mais la force, parfois, c'est juste de la fatigue qui ne s'avoue pas. Il y a un moment où quelque chose se casse doucement à l'intérieur. Pas dans le bruit, pas dans la colère, dans le silence. Un moment où l'on se rend compte que l'attente est devenue une seconde nature, que l'espoir est devenu un réflexe et que l'amour ne devrait pas ressembler à ça. L'amour ne devrait pas être un suspense permanent. Il ne devrait pas être un secret. Il ne devrait pas être une place en option. Il devrait être simple, choisi, clair. Il devrait ressembler à quelqu'un qui reste, à quelqu'un qui assume, à quelqu'un qui ne vous laisse pas deviner. Alors un jour, on arrête. Pas parce qu'on n'aime plus, mais parce qu'on ne peut plus. On ferme la porte sans fracas. On cesse de répondre. On cesse d'attendre. Et ce n'est pas de la fierté. Ce n'est pas une stratégie. C'est de la survie. Il y a des silences qui ne sont pas des jeux. Ce sont des protections. Parce qu'on a compris une chose essentielle. On ne veut plus être choisi si. On veut être choisi tout court. On ne veut plus d'une décision forcée par la peur de perdre. On veut une décision portée par la certitude. On ne veut plus convaincre. On veut être évidente. Il arrive